Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Carrefour du gestionnaire, émission consacrée aux débats liés à la gestion d'entreprise en Afrique de façon générale et au Togo de façon particulière. Aujourd'hui pour ce numéro, nous allons débattre sur l'entrepreneuriat. Comment définir l'entrepreneuriat? Qui peut entreprendre? Quelle est la différence entre un entrepreneur, un businessman ou un homme d'affaires? Restez avec nous, abonnez-vous surtout à la chaîne, laissez les commentaires. On se retrouve dans un instant. HGC. It's Joel on the bed. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à notre chaîne. Je reçois sur ce plateau 3 chaleureux invités. Le premier invité, Monsieur Jean Akweti, consultant de carrière d'orientation. Monsieur Jean Akweti, bonsoir. Bonsoir, cher ami. J'espère que vous allez bien. Nous n'avons pas à Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous inviter, c'est un réel plaisir. Merci. Alors, le second invité sur ce plateau, Monsieur Dela Diao, animateur, présentateur télé et des événements. Monsieur Dela, bonsoir. Bonsoir Sylvain, je dis en même temps bonsoir aux invités qui sont là. C'est un réel plaisir de partager ce plateau. Je dis bonsoir également aux téléspectateurs qui nous suivent. Le plaisir est partagé. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Frère. Alors, le troisième invité sur ce plateau, M. David Seonou, entrepreneur dans la restauration et responsable de Fast Food House. Monsieur David, bonsoir. Bonsoir, cher ami. J'espère que vous allez bien. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, nous allons parler de l'entrepreneuriat, comment les gens perçoivent le métier de l'entrepreneuriat, quelle est la différence entre un entrepreneur, un businessman, tout autour. Alors pour maintenant faire, nous allons commencer d'abord par la définition de l'entrepreneuriat. Et ça, je donne l'honneur à M. Dela. C'est quoi pour vous l'entrepreneuriat en fait? Je vous remercie. Alors quand on parle d'entrepreneuriat, on sait que c'est à la base un risque d'accord pour quelqu'un pour pouvoir se dire aujourd'hui je prends cette décision-là d'être autonome, de fuir un peu cette hiérarchie-là de quelqu'un, de pouvoir aujourd'hui moi, en tant que leader, de piloter quand même une entreprise. Alors, à la base, c'est une idée que vous avez, une idée d'entreprise que vous avez, et derrière, vous voulez la réaliser, et vous montez en compétence, vous cherchez tous les moyens possibles, que ce soit financier, humain, etc., pour pouvoir faire ce cocktail-là, je dirais, d'accord, de pouvoir créer son entreprise et voilà, d'être autonome. Voilà un peu déjà, de façon grosso modo, et quelques points qui touchent en fait cette expression encore, ce thème du jour qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est de se rendre quand même autonome, si on peut le retenir. Exactement. Voilà, donc je ne sais pas, monsieur Akweti, quelle définition que vous donner? Merci, cher ami. Au départ, je vais essayer de renchérir. Au niveau de la présentation, vous avez essayé de doubler certaines choses. Je porte assez de casquettes, mais aujourd'hui, je suis là en tant qu'entrepreneur, orientation professionnelle de carrière et organisateur des ONG également dans le pays. Bon, selon mon point de vue, l'entrepreneuriat, c'est ça la question, n'est-ce pas? L'entrepreneuriat, tout part d'une idée, comme l'a dit mon confrère. D'accord? L'idée d'une création d'une entreprise, la gestion, la fidélisation d'une entité et maintenant la création de la richesse. Le fait d'employer les gens et de créer du bénéfice. Voilà. Parce que nous sommes dans un cadre d'entrepreneuriat, donc c'est la richesse. Voilà, du fait du profit pour que le pays puisse avancer. Donc nous ne sommes pas dans le cadre d'une ONG. Donc le fait de créer une richesse, d'accord, d'avoir une idée, de créer une entité, de créer une entreprise, d'avoir un modèle, c'est-à-dire un business model, ensuite de le lancer et de faire de richesse sur le temps. Voilà. Si quelqu'un a déjà l'idée d'entrepreneuriat, est-ce qu'il a déjà il a l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la définition? Ouais, bon, selon vous savez, basiquement parlant, d'accord, c'est de partir d'une idée, ensuite d'une création,
Donc à la fin de générer d'une ressource, d'accord, de faire du profit. Générer Du coup, voilà. Ok, d'accord, je ne sais pas, monsieur David. Bien, ils ont dit. Oui, ils ont pratiquement tout dit, mais ce que je peux ajouter, quand on parle de l'entrepreneuriat, ce qui me vient premièrement à l'idée, c'est le fait d'entreprendre quelque chose, de s'engager dans une activité. D'accord? En fait, ça va en même temps dans le sens de la création d'une activité économique pouvant résoudre un besoin spécifique. Un besoin spécifique. Donc, il faut vraiment que cette activité soit économique avant de parler d'entrepreneuriat. Oui. Ok, d'accord. Aujourd'hui, je veux en même temps rebondir sur cette question. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, businessman et homme d'affaires. C'est quoi la différence, si je voudrais savoir? En fait, quand on parle d'un businessman et d'un homme d'affaires, quand on prend le businessman, en fait, c'est l'explication anglaise du mot homme d'affaires. D'accord? On a tendance à confondre les deux termes que, bon, c'est pas. En fait, quand quelqu'un est un businessman, ça veut dire qu'il entreprend d'abord, au premier abord, d'accord? Il entreprend, ça veut dire qu'il a une activité particulièrement, d'accord? Et en dépit de cette activité, il fait encore dans d'autres choses. Si je me suis fait. Voilà, donc quand il intervient dans d'autres choses à part son activité, déjà, il est un homme d'affaires selon vous. Voilà, selon lui. Alors, monsieur Apiti, selon ce que monsieur David vient de dire, quel est votre rapport sur cette question? Ok, merci beaucoup, chers confrères, chers collègues. En réalité, les deux mots vont de pair, d'accord? C'est entrepreneur, je parle de homme d'affaires et businessman, d'accord, voilà. Mais sauf qu'il y a vraiment une différence entre les deux, d'accord? Donc, un businessman, c'est cette personne, n'est-ce pas, qui cherche à gagner de l'argent sur un produit et, ça y est, commercialiser un bien ou un service, d'accord? Un produit ou un service qui s'arrête là-bas. Mais sauf qu'un homme d'affaires, maintenant, rentre plus en détail. Sauf que les deux, quand même, sont des entrepreneurs. D'accord, un entrepreneur, c'est cette personne qui cherche à résoudre les problèmes, d'accord, moyennant de l'argent ou non. Alors, nous sommes dans un environnement où il y a plein de problèmes. Donc, un entrepreneur cherche plutôt à résoudre un problème, moyennant de l'argent ou non. Maintenant, un homme d'affaires est cette personne qui rentre plus en profondeur. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires, à part de résoudre les problèmes, à part de gagner de l'argent, un homme d'affaires est cette personne qui cherche à investir, d'accord, qui cherche à fidéliser les clients, qui a une base de données, qui cherche également à rentrer en contact professionnel avec les gens. Donc l'homme d'affaires plutôt rentre plus en profondeur que le businessman. Sauf que le businessman fait son affaire et s'arrête à la commercialisation, bien le business, c'est-à-dire la commission et l'intérêt. Point. Mais les deux cherchent de l'argent quand même. Bien sûr, ils ont un point commun, le dénominateur commun c'est l'argent. Mais sauf qu'un homme d'affaires maintenant doit pérenniser les clients sur le long terme. Exactement. Voilà, donc voilà, c'est un apport pour corroborer. Merci. Bon, je voyais monsieur, il a opiné, je ne sais pas. Voilà. La question, c'est de savoir la différence entre un homme d'affaires et un businessman. Comme il a dit si bien tantôt, en fait, c'est l'expression, c'est la tradition anglaise, d'accord, d'un homme d'affaires et puis un businessman, c'est la tradition anglaise. Mais moi, j'aimerais plutôt rebondir sur ça, mes côtés entrepreneuriat. Oui. Alors, vous savez, un homme d'affaires, c'est celui qui est un opportuniste. D'accord. Lui, quand il voit une opportunité, justement, il bondit là-dessus. Et voilà, il trouve son gain. Aujourd'hui, supposons, tu as un stylo dans la main, d'accord, la rentrée, c'est bientôt. On se dit, ok, je cherche un carton de ce stylo, peut-être pour faire un temps, peut-être pour mes enfants. Moi, je suis un homme d'affaires, je n'ai pas mon entreprise en termes d'entrepreneuriat. C'est là que je voulais que vous voyez la différence. Je n'ai pas mon entreprise, je n'ai pas cette dénomination, etc. Je n'ai pas signé avec la CRCFE. Je n'ai rien du tout de cela. En tant qu'homme d'affaires, je te dis, ok, tu le veux pour quand tu dis demain à 16 h. Je quitte là, j'appelle quelqu'un. Je vais au grand marché, je vais là, je peux trouver le carton, je l'achète, je viens, je te livre, avec un pourcentage acheté, et je prends. Je viens de faire mon affaire, je bénéficie et basta. Tu vois, ça c'est les affaires. Tu dis, tu veux un téléphone, d'accord, sur quelle marque de téléphone, t'as combien, c'est quoi ton budget, etc. D'accord, je roule, je reviens, je te dis, voilà, ton téléphone, avec ce prix, le meilleur prix, etc. Moi je gagne, et puis basta. Lui, il touche un peu de tout, c'est un opportuniste en fait. C'est un homme d'affaires. Tu le vois aujourd'hui là au Bénin, il fait les affaires. Demain là au Burkina, il fait les affaires. Lui, il est partout, il fait les affaires. Il prend l'avion, il va dans n'importe quel pays, il est en train de faire les affaires. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, lui,
Par contre, qui a sa société, son entreprise, il est fixe, il est là. Il connaît son objectif en fait. Il sait combien il investit dedans, les produits qu'il achète. Il sait combien il les coûte par mois. Il a les chiffres définis. Et à la fin du mois, c'est à lui lucratif. Il sait combien il gagne. Voilà. Merci beaucoup. Ça nous intéresse correctement, vraiment votre explication avec les exemples, bien sûr. Alors, je reste toujours avec vous. Je ne sais pas, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, est-ce que l'entrepreneuriat c'est réservé à tout le monde? Ou bien il y a certaines personnes, c'est à eux l'entrepreneuriat et d'autres n'ont pas le droit d'entreprendre? Ou bien comment ça se passe? Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Je dirais oui directement, d'accord, pour ne pas trop polémiquer là-dessus, je dirais oui. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a cette possibilité, d'accord, d'entreprendre, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Ça fait des capacités. Voilà. On a tous la possibilité d'entreprendre, mais on n'a pas tous la capacité de le faire, parce qu'il faut investir. D'accord, il faut avoir un capital avant de commencer, il faut investir et après de voir dans la durée comment est-ce qu'il faut, d'accord, gérer ces affaires-là. Faire une étude de marché, voir un peu déjà sur le terrain, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors qu'est-ce que moi je proposerais? Parce qu'on parlait tout à l'heure de besoins. Vous voulez répondre à un certain nombre de besoins. On prend par exemple une zone où on sait qu'il n'y a pas d'Atchaké. Les gens vont manger comme les gens vont manger Coliko. Atchaké n'est pas dans la zone. Ok, moi je veux faire du commerce. Je me dis ok. Si j'investis dans Atchaké, ça peut rapporter. D'accord? Voilà. Je pars de là, c'est un besoin de la société. Et après, maintenant, il faut définir tous les paramètres qui rentrent tout autour, etc. Voilà un peu. Et donc, je dirais que tout le monde a cette possibilité, mais la capacité n'est pas donnée à tout le monde. Ouais. Vous avez quelque chose à dire? Oui, bien sûr, il y a quelque chose à ajouter. En fait, la question de savoir si tout le monde peut entreprendre. Bien sûr, mais non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce qu'un entrepreneur dispose de certaines qualités naturelles. D'accord? Un entrepreneur doit avoir un état d'esprit. Un entrepreneur, c'est cette personne qui doit tout le temps chercher à innover. Le marché est concurrentiel, donc il doit chercher tout le temps à innover, avoir un esprit combattant, un esprit de combattant. Donc créer un cadre de réseau professionnel, comme je l'ai dit souvent, et je reviens sur ça, créer, de faire partie des communautés. D'accord? Donc, il y a les personnes nées souvent. Il y a partie d'une communauté. Voilà, il y a réseau de communauté. Je viens avec vous aussi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, si je peux répondre à la question de savoir si tout le monde peut entreprendre, je peux soit dire oui, mais il faut avoir d'abord certaines capacités. Voilà. Il faut avoir certaines capacités. Oui, pour entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde en fait. Oui, mais tout le monde peut le faire. Mais En disposant de qualités. Oui, il faut avoir des qualités, certaines qualités. Des qualités. Oui. Ok, d'accord. Là, si tu permets, je vais revenir avec un point qu'il a soulevé. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand il dit tout à l'heure de capacité ou encore de capacité naturelle. Vous savez, moi je me rappelle encore quand on était au lycée, au collège, il y a des filles qui venaient en classe avec des Louda, Toffee, etc. Excusez-moi les expressions ce soir. En fait, j'allais vraiment poser la question pour Par rapport à ça. qui réellement, voilà, exactement. qui Et moi, je me rappelle encore comment j'étais au lycée, je faisais ce genre de petit business quand j'étais encore au lycée, tu vois. Alors, à la base, je savais pas ou je ne pouvais pas savoir si je disposais déjà des prérequis, ce qu'on appelle encore des capacités naturelles. Mais aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de suivre beaucoup de formations d'entrepreneuriat. Les gens forment un peu partout, c'est 30 000 à 25 000 près, des formations d'entrepreneuriat, démarrer le business, etc., des affaires et tout. Après, je me dis, vous pouvez après suivre une formation, disposer maintenant des capacités, d'accord, avoir un leadership si je me le permets, et démarrer votre activité. Après, avec un suivi, vous pouvez y arriver. Ça, c'est encore l'autre côté. Dire directement d'accord que quelqu'un peut disposer tout de suite des capacités naturelles. Certes, il y en a qui en ont. Il y en a qui ont suivi leur moment depuis 5 ans, 6 ans, quand leur maman vendait du riz, etc. Et après, directement. Moi, je me dis la meilleure école, c'est l'école de la vie. On ne sait pas avoir licence, master, etc. Parce que des gens ont leur diplôme, d'accord, en entrepreneuriat, master, doctorat. Les gens sont chargés d'affaires sur le papier. Quand vous les mettez dans une boutique à cigarer, à la fin du mois, ils descendent des chiffres, ils ont des pertes. Je vais renchérir. Oui, voilà. Ça fait le Oui, je vais renchérir. Oui. Il a certainement raison, mais sauf qu'il ne m'a pas bien compris. Moi, je suis orientateur de carrière professionnelle et de gestion d'entité. Maintenant, si je dis par exemple qu'il faut des capacités naturelles, un enfant qui n'arrive pas
d'accord, à rester sous la capacité de la pression des gens. Il faut voir que l'enfant ne pourra pas travailler. Donc, capacité naturelle. Naturelle, en quel sens? Oui, laissez-moi aller au bout de mon idée, cher compère. Alors, pour un enfant qui n'arrive pas à rester sous pression de certaines personnes, en fait, c'est à eux, les parents, de pouvoir disposer des compétences et des qualités, de voir ces qualités dans l'enfant, pour orienter naturellement et facilement l'enfant. Moi, c'est mon travail. Donc, quand je parle des capacités naturelles, nous tous, nous naissons avec des capacités naturelles et des talents. Donc, c'est à la base de ça maintenant que le parent ou les parents doivent orienter l'enfant afin de choisir sa carrière, d'entreprendre ou pas. Sinon, l'entrepreneur n'est pas fait à tout le monde. Oui. Sinon, vous allez lui leur. C'est ça. Exactement. Voilà. HGC. It's Joel on the beat. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à notre émission. Nous enchaînons notre émission avec la question pourquoi faut-il entreprendre, monsieur Akété? Ok, merci pour votre question. Pourquoi entreprendre? Ok, tout d'abord, ce n'est pas une obligation d'entreprendre. Ce n'est pas une obligation. Voilà, mais il est à noter qu'à la base, un entrepreneur est cette personne qui cherche à résoudre les problèmes. Mais il faut apporter une solution à un besoin particulier dans la société. Donc, quand tu as la passion d'apporter un besoin particulier, une solution à un besoin particulier dans la société, d'accord, tu entreprends. Et là, c'est une nécessité. Quand il y a un problème, en fait, les problèmes d'abord sont les sources de l'activité et de revenus. C'est-à-dire que quand il y a un problème, tu identifies un problème, tu apportes une solution à un problème donné, tu es un entrepreneur. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on est tous entourés des problèmes. D'abord, je veux dire tout à l'heure et maintenant qu'avant même de venir ici, peut-être que j'ai pris le carburant, je me suis douché, donc il y a un problème de savon, de l'eau. Même sur ce plateau, nous buvons de l'eau. Donc déjà, c'est un problème. Et donc, dans mon environnement, s'il y a un problème, j'identifie un problème auquel je pourrais apporter une solution propice. Ça veut dire que nous sommes tous entourés des problèmes. Donc, quand tu identifies un seul problème qui va avec, tu résous le problème. Donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle il faut entreprendre. On ne se lance pas parce qu'il faut se lancer, mais il faut identifier un problème et apporter un ajout de solution. Merci. Je revois l'avis de M. Léla sur cette question. Pourquoi entreprendre? En fait, il faut répondre à un besoin. Et techniquement, comme il a dit, c'est de trouver, de se solutionner en fait un problème. Vous voyez, la société, on est dans une société où il y a beaucoup de problèmes, on est d'accord.